€2 le jeu. €14 pour l'ensemble des jeux. J'attends le rendez-vous. On va chanter. Guitare et tout, alors Bambolero. C'est au nom de Tinelli. Bonjour, vous voulez vendre combien les jeux de société? Bonjour, celui-là je lui fais 5 €. Et ceux-là, tout cela? Tout cela je fais 3 € pièce. 3 €? Ok, je vais regarder, merci. Alors... Elles sont complètes, j'ai tout retourné. Vous avez cherché la petite écureuil là, c'est oui, c'est ça. Voilà, donc 14 et 16. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui donc pour le compte rendu de cette bourse aux jouets qui avait lieu donc à Bodini. Donc juste pour la journée de samedi, je me garde un petit peu de surprise pour la journée de demain, sachant que demain il est censé y avoir une trentaine d'exposants. Aujourd'hui il devait y en avoir 10 je pense. Donc demain ça risque d'être un peu plus costaud, je l'espère. Dans les images vous l'avez vu, vous pouvez vous attendre à un compte rendu plutôt sympa puisque j'ai trouvé un lot de jeux à un prix assez intéressant sur Xbox 360 et des titres que j'aime beaucoup. Et puis un lot aussi de jeux de société. Alors ces jeux de société c'était majoritairement du MB, c'était des jeux, donc j'avais discuté un peu avec la vendeuse, elle vendait des jeux de société récents à 5 €, 10 €, et puis bah, les anciens les faisaient 3 €, et je me suis dit bah 3 € c'est une belle aubaine, parce que les jeux de société clairement c'est pas forcément pour moi, je les garde pas pour moi, et je m'étais dit, je connais un YouTuber qui s'appelle Ghostplayer qui collectionne, si je dis pas de bêtises, les jeux de société et les jeux de MB. Et il y en avait plusieurs, donc je lui ai demandé le prix, elle m'a dit que c'était 3 € pièce, et j'en avais pris 5, donc il y en avait pour 15 €. J'étais assez content de moi, je m'étais dit tiens, au cas où, s'il passe sur la vidéo et puis que certains jeux l'intéressent, je pourrais lui en faire profiter. Donc je m'étais renseigné auprès de la vendeuse au préalable pour savoir si les jeux étaient bien tous complets, elle m'a certifié que oui. Et la mauvaise surprise, c'est qu'en arrivant, bah, je les ai épluchés les uns après les autres assez rapidement. Et puis bah, déjà, il n'y avait pas de notice. Donc je suis allé voir un petit peu sur les boîtes et sur Internet pour voir un petit peu ce qui était, ce qui composait le jeu et ce que je devais retrouver dans la boîte. Et finalement, bah, en fait, tous les jeux étaient incomplets. Il manquait pas mal de pièces et du coup, c'était injouable. Et pour moi, il n'était pas question de faire profiter quelqu'un ou de faire un cadeau ou de faire payer quelqu'un pour un jeu qui est incomplet, donc c'était vraiment pas la peine. C'est dommage parce que c'était assez intéressant sur le coup. Et donc j'ai pris les seuls jeux vidéo qu'il y avait dans cette bourse aux jouets, ou presque, hein. Vous avez vu normalement dans les images, vous voyez aussi un Animal Crossing sur Wii U, mais bon, il était la jaquette avait été mouillée, donc elle était gondolée. Donc j'ai laissé, ça m'intéresse pas de prendre des jeux dans cet état-là. Et puis du reste, il y avait du Storio, mais bon, globalement, il n'y a pas grand-chose. J'ai été recontacté par la suite par le frère de l'organisatrice qui vendait lui sa Xbox 360 en boîte avec 6 ou 7 jeux pour 60 €, ce qui est un prix correct hein, globalement. Il y avait 2-3 jeux sympas, il y avait du GTA, il y avait du Toy Story. Mais par contre, bah, c'est des choses que j'ai déjà, donc c'est pas forcément utile pour moi de racheter un lot avec une console et des jeux que j'ai déjà. En plus, c'était de mémoire un pack classique, donc ça m'intéressait pas plus que ça.
Donc j'ai pris donc 8 jeux qui sont complets en très bon état. C'était sur un stand de revendeurs, je pense, parce qu'ils vendaient beaucoup de jouets individuels et puis aussi beaucoup de petites voitures en boîte. Donc j'ai pris donc 8 jeux, les jeux étaient à 2 € pièce et il m'a fait 14 € les 8 jeux. Donc j'ai eu un jeu gratuit si on raisonne comme ça. Donc j'ai eu le Prince of Persia qui est complet. Alors tous les jeux sont complets et en bon voire très bon état. Il y a juste un petit couac, je vais vous en parler après. Le Devil May Cry 4 qui est lui aussi complet. Alors ça c'est un jeu que je vais ajouter à la collection, donc ça fait plaisir, c'est pas souvent que ça arrive sur le 360. Celui-là je ne l'ai pas. C'est une extension du jeu Fallout 3. Et curieusement, en regardant dans ma collection, je me suis aperçu que le Fallout 3, je ne l'avais pas non plus. Donc lui aussi va rejoindre la collection. Un jeu très sympa que je ne garderai pas malheureusement parce que je l'ai déjà dans la collection, qui est aussi complet en très bon état, c'est le Fear 2. Alors lui il a été beaucoup critiqué mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Resident Evil 5. Je suis en train de regarder, je vois que à l'arrière tout est en anglais. Donc c'est la Gold Edition. Et par contre je suis pas sûr de l'avoir, l'édition Gold, il faudra que je regarde. Inclus donc versus Lost in Nightmare. Bon ok, je regarderai. Ensuite on a un Fear Files. Donc là c'est les deux extensions réunies en un seul pack pour Fear, le jeu Fear. Donc ça je l'ai déjà aussi, donc ça partira aussi dans le bac d'échange ou à la vente. Et là une pièce super sympa, j'étais content de la récupérer et c'est là qu'il y a le petit hic. Donc voilà, c'est le Golden Axe. Le Golden Axe Beast Rider en complet, en bon état d'extérieur. Lui il est entièrement en français et comme dirait l'ami Discovery, lui il est en full français. Le seul petit problème c'est le détail qui est ici, je sais pas si vous allez le voir là, ici, la demoiselle elle a pris un coup de cutter. Et malheureusement, quand je regarde de plus près, le coup de cutter, il était pris vraiment dans la jaquette, pas seulement sur la boîte. Bon voilà, du coup, ça s'adressera plus à un joueur qu'à un collectionneur. Je vais changer la boîte quand même, parce qu'une fois la boîte changée, ça se verra même plus en fait, finalement, ça se verra même plus, puisque vraiment, ça fait comme s'il y avait une petite pliure, quoi. Donc voilà, bon, c'est un peu dommage. Mais bon, globalement, j'ai eu ces 8 jeux pour 14 € et je trouve que c'est un excellent prix. Surtout que bon, je rentre quand même 2 jeux qui n'étaient pas dans la collection. Et puis le reste me servira à l'échange puisque c'est quand même des jeux plutôt sympas. Voilà, mon seul regret aujourd'hui c'est ça. C'est de ne pas avoir pu faire profiter peut-être certains youtubeurs ou des membres qui auraient été intéressés par ces jeux de société que j'avais touché à un bon prix. Ils étaient à 3 € pièce. Par contre, dans l'état où ils étaient pas complets, c'était pas forcément intéressant. Donc bon, la personne était honnête. Je suis revenu sur la bourse aux jouets et puis je lui ai expliqué que c'était pas complet. Elle me dit je suis désolé, c'est ma belle-mère qui avait vérifié, elle m'avait certifié que c'était complet. Bon, ça ne l'était pas, je lui ai rendu les jeux, elle m'a remboursé. Il n'y a pas mort d'homme, j'ai refait 5 minutes de route, c'est pas la mort. Voilà, ça se passe. Ça c'était un échange de bons procédés, il n'y a pas eu de problème du tout, donc ça c'est plutôt cool quand ça se passe comme ça. Voilà les amis, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo qui sera issue donc de cette bourse aux jouets, mais sur la journée de dimanche avec 3 fois plus d'exposants. Donc j'espère vous montrer plein de petites choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse comme d'habitude liker, commenter, partager la page, activer la cloche de notification pour avoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée les amis, salut!